Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, bah, parce que j'ai fait quoi? J'ai de nouveau acheté une RC. Alors, comment dire? C'est une RC, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est une marque, c'est le combienième modèle de cette marque-là qui me passe dans les mains, quatrième. Mais il y en a deux que j'ai pas gardé. Un qui j'ai gardé, mais il est en vacances. Donc oui, vous avez compris, Coralie. Et donc, moi j'ai envoyé mon Chiroy en vacances chez RC en PLS. Et puis de temps en temps on parle avec PLS. Pardon. Et puis j'avais dit que je voulais un Suga. Donc lui il a essayé, il en a un, il en est super, super satisfait. Et là il m'a dit, bah écoute, là il y en a un, franchement c'est une bonne affaire. Et c'est le même vendeur que le X-Max Roller que Mani a acheté en dernier. Ok, bon ben voilà. Donc j'ai contacté, je ne l'ai pas fait tout de suite. Parce que j'avais un peu d'autres priorités. Et puis bah, du coup là, voilà. J'ai vendu quelques modèles, j'ai fait un peu de place. Alors, j'ai repris une RC. Il n'y a pas de place, mais j'ai quand même repris une RC. Donc il y aura d'autres RC à vendre bientôt. Il n'y a pas le choix. Mais voilà. Donc je l'ai pris moi. Mais maintenant on verra. C'est pas dit que ça finisse pas en tombola cette histoire. Il y a tout qui bouge. Là, il y a une lampe là. Et là, vous bougez. Donc, un Asuga. Alors, pas en RTR, je l'ai pris en roller. Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'il faut pour l'équiper. Donc, on va regarder. J'ai pas sorti le matos, j'ai un préparé vidéo à l'arrache comme d'hab. Voilà. Pardon. Donc, on l'avait vu, hein, Mani l'avait présenté en neuf à l'époque pour un abonné. Il en avait eu un dernièrement qu'il a un petit peu roulé, mais et puis qui est et il a fait gagner en tombola. Hein. Donc voilà. Moi, donc dans la bande avec qui je roule, il y a Guillaume et Guillaume en a un avec un gros combo. Oh, ça me gêne dans la gorge. Pardon. Donc Guillaume a un gros combo dans le sien. Normalement, il pourrait prendre 8 vitesse. J'aurai de l'électro pour mettre du vitesse dedans, mais je vais pas le faire. Oh, il y avait des pièces en robe. Je me rappelais pas. En fait, le mec, il avait. Je n'ai même pas regardé plus que ça l'annonce, puisque c'était franchement intéressant. Et j'ai même franchement été étonné que ils le vendent pas plus vite, hein, parce que il était sur le bon coin aussi. Et franchement, le tarif, les gars, mais super intéressant. Donc, moi, je l'ai pris parce que je pense que c'était. Fallait pas le louper. Encore merci à PLS, voilà, de me l'avoir dit. Ouais, les gars, je pars. Je pars de la vidéo, je sors. Pourquoi? Parce que je vais ranger tout de suite le carton. J'en peux plus. J'ai pas de place dans cet atelier. J'ai pas de place à côté non plus. J'ai tout le sous-sol dans l'autre pièce d'à côté. Et voilà. Allez, je suis de retour. Normalement, vous m'avez quand même entendu. Ouf, ouais, ça va. Je me rappelle pas. Mani, il l'avait pesé en roller ou pas. Il avait pris un RTR, je crois, hein, le tout premier pour l'abonné. RTR, ça me botte pas. Je vais pas vous le cacher. Oups là.
Bah, j'aurais pu le prendre si je l'aurais trouvé en RTR. À un tarif sympa, pourquoi pas. Mais du coup, il serait pas resté à RTR longtemps. C'est sûr. C'est sûr. Allez, tant qu'on y est, on le pèse tout de suite. 3 kilos. Allez, 780. On va arrondir. On le repèse plus tard. 3 kilos 780. Ça va pour la taille du bébé. Ça va. Franchement, ça va. Il est quand même vraiment énorme. On va utiliser. Je vais en profiter. Tac. On éteint. Il est là. On va en profiter. Ça, c'est un Agama. Alors là, on a un Kagama et un Agama. T'as vu, je me suis pas trompé, Stéphane. Donc, largeur de voie. Ça me gêne vraiment dans la gorge. C'est un truc de fou. Donc, par contre, le Agama a des jantes avec un offset de 1,5. C'est les. Que je vous dise pas de bêtises. Kakapit saboteur. Voilà. Mais on voit. Donc, allez, si je me mets, on va se superposer devant. On est à peu près, voilà, devant. On a quand même quelques centimètres de plus derrière. Presque une dizaine. Hein. Ouais, 10 cm. L'œil. Un œil. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont fait un buggy assez long, mais il n'est pas trop large. Ça fait pas un truc de ma boule. Mais c'est vraiment imposant. C'est vraiment imposant comme buggy. Fait un petit bruit bizarre là. J'observe. Franchement. Alors, ce que je reproche toujours à Coralie, je l'ai dit. Et j'espère que donc Christelle l'a pas mal pris. J'ai un peu critiqué leur modèle compétition. Pourquoi? Parce que là, ils font toute une pub sur le nouveau buggy Coralie, donc compétition, hein, électro. Pour avoir eu, j'ai eu 5, c'est le 5e Coralie. Pour avoir eu le Synchro 4, bah en fait, tous les buggy chez Coralie se ressemblent. C'est vraiment abusé, en fait. Et donc, le buggy compétition, je dis, mais à part les pièces carbone ou 70-75 T6, quelle est la différence avec un châssis RTR loisir? Parce que ça se ressemble. C'est un peu ça. Donc, là, il est full origine. Alors, je n'ai même pas demandé au vendeur. De toute façon, je vais le prévenir. Je vais lui dire qu'il est bien arrivé. Et lui demander s'il a fait des réglages. Les diffs, les choses comme ça. Donc, la carrosserie, elle est en bon état. Mais c'est passé un peu à travers. Donc, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner juste un coup de noir dedans. Et au pire, un coup de gris, punaise. Et on mettra du scotch là parce qu'en fait ça frotte au niveau des bavettes. Donc ça c'est pas de la faute du vendeur. Est-ce que là on me voit? Là on voit là. Ici là. Et il manque de la peinture. Là aussi. C'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est les roues. Elles sont vraiment énormes. Oh, je viens de penser à un truc. Ouais. J'ai acheté un jeu de roues il y a un moment et j'avais pas trouvé l'utilisation, mais je l'ai trouvé sympa. Et puis en fait, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. Quand je me balade sur le site Action Modélisme, ça part toujours en cacahuète. Il aura ma mort. Mon banquier, quand il voit que j'ai fait des dépenses chez Action Modélisme, il a déjà les gouttes qui coulent. Oh les gars, je vous laisse, je reviens. Il y a CBL qui vient d'arriver. Ciao. Donc voilà, je reprends la vidéo. Petite visite de Seb RC. Bon, ça va le faire. De Seb RC. Donc il a ramené un petit truc pour vous.
Donc ce matin, j'en parlais quand moi j'ai fait la vidéo Tombola. Donc si je ne me trompe pas, pour vous, c'était il y a 2 semaines. Ça dépend comment je vais programmer. Normalement, la vidéo du premier dimanche de février, deuxième dimanche de février, est programmée. Donc j'ai vu que tu avais posé le calendrier là, Charles. Donc la vidéo du 8 février, normalement, elle est bonne. Et ça, c'est la vidéo du 15. Si je ne me suis pas trompé, si j'ai rien intercalé entre. Ou peut-être plus tard, parce que du coup, ce que Seb a ramené, on va peut-être le faire entre. Ouais, voilà. C'est comme ça. On verra bien. Donc Seb est passé, il a ramené quelque chose pour vous. Il a fait le coursier et il avait le temps. Il m'a fait une petite surprise, il est passé à la maison. Donc encore merci Seb, si tu regardes cette vidéo là, un grand merci à toi. De toute façon, je l'aurais encore fait dans la vidéo de la RC que vous avez vu ou pas vu. Donc voilà. Alors, je me suis un peu perdu. Donc du coup, je regardais les roues. Et j'ai des roues que j'avais pris. Ça c'est quoi maintenant? C'est des Cacapites. Mais je sais plus du tout ce que c'est. C'est des Cacapites Truggy. On pourra les mettre dessus. Je pense que ça devrait pas faire trop énorme. On verra. On verra ça. Parce que sinon j'ai quoi d'autre qui va dessus? Et ben je sais pas. On le met en mode MT. Non, on va le garder comme ça. En mode Truggy. Buggy. C'est un buggy, Charles. Oui, c'est un buggy. Il est buggy. Mais il aura des roues de Truggy. On verra comment ça... Peut-être. Donc l'ensemble général. Les noix de cardan, on n'a pas de problème. Le diff arrière est très fluide. Diff central assez fluide. Diff avant un peu plus dur, mais ça va. Je vais demander au vendeur qu'est-ce qu'il a mis comme huile. Si j'y pense, je vous le mettrai là ou peut-être dans la description. Point de vue électro. J'ai changé un peu l'orga. Alors, on va prendre ça, ça ira bien dedans. Et c'est lui. Je pense que ça va être un setup sympa. J'ai d'autres moteurs, mais ça va pas le faire. J'ai celui-là par exemple. Mais je pense que ça va pas le faire. Point de vue poids et électro. Donc on va lui faire ça. Un petit moteur sur Pass Rocket. Donc en 42-82 1600 kV. Je pense que ça va bien le faire. Et on va rester en 6S. Et tant qu'à faire, on va utiliser de l'électro Coralie. Donc on va utiliser un Torox. Donc c'est un Max 8. Hein. En full. Et je vais rouler en 6S, donc je mettrai qu'une prise, mais en EC5. Et ça devrait être pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le support directement. Hop là. Là, ici, là. Vous voyez ce petit truc là, bah, c'est exprès pour mettre le bouton. Donc c'est tout de suite super propre. Le bouton est tenu, il est calé, il est là derrière, il ne gêne pas. Donc on va utiliser tout ça. Voilà. Radio, ben, j'ai une Coralie. Donc je ne sais pas si on mettra la Coralie ou pas. On verra ce qu'on va mettre. Alors, cerveau. Et les cerveaux sont derrière l'écran. Je crois celui-là, il est abusé. Alors, c'est un 35 kg. Moi, celui-là, il va le faire. J'ai un Coralie là, mais je n'ai pas utilisé le Coralie. Et j'en ai repris un au copain. Et celui-là, je vais le garder pour un autre projet. Et là, j'ai un JX. Bon, on va utiliser un 9 mode. Oui, c'est la barre de LED.
petit 9 iMode, donc IP67, 35 kg. Il va être parfait là-dedans. Il va être parfait. Je reprends. Alors, super vidéo coupée. Je suis perdu. Donc on va voir, on fera ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme pièce en plus? Franchement, je vais demander un peu plus d'infos aussi. Un pignon moteur. Ah bah le pignon moteur, ok. Des petites cales. Il a des ressorts. Donc médium. Ah, il a mis les médiums dessus. Et là c'est les durs. Ok. Et on a un triangle inférieur et un triangle supérieur. Donc ça chez Coralie c'est pareil, c'est à la pièce. C'est bien et pas bien. Donc on va voir. On va s'occuper de ça bientôt. Alors est-ce que je le remets là en haut? Quelque part. Mais vous allez le voir. Vous allez le voir si je le mets là, c'est ça le problème. La promoto elle est pas partie encore Charles. Oui. Ah oui. T'as pas eu de tirage ce matin. Alors on va faire ça. Le Kakapit, le K1. Alors, vous pressez pas, mais il sera bientôt à vendre. Il sera, je pense, bientôt à vendre. Toi, tu vas pas tenir là-haut. T'es trop long. Il est trop long. La promoto, elle tient pas là-haut. Ouais, bah il va falloir que je cherche. Il va falloir que je regarde comment je vais faire. Là, il y a le MTX. Là, en dessous, on a le successeur. La SNRC. Ouais. Tu fais de la place? Ouais. Ouais. Ça, c'est l'étage TT. Ouais. On le voit, hein. Ah, on verra. Ça dépend. Pour les vidéos. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'en profitais. Les joints de carrelage sont en train de sécher. Il faut que j'aille nettoyer maintenant. C'est la partie la moins marrante. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. On se retrouvera. Je sais pas à combien de temps j'en suis. Soit une fois qu'il est équipé, je colle ou pas. Alors, peut-être à tout de suite. Ou sinon, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, salut. J'ai ça. Parce qu'en fait, je montais la vidéo du Asuga pour vous. Pour l'héberger. Et je me suis rendu compte qu'il manquait une partie. Là, on est le 14 février. Donc, je l'ai tourné il y a 14 jours. Et j'avais oublié. J'ai oublié de faire la fin. Donc, j'ai contacté le vendeur. Et pour l'instant, on est full origine partout en huile et tout. Juste les ressorts qu'il a changé, il avait mis les plus soft. Non, pas les plus soft. Il a mis les médiums à la place des hard. Voilà. Et sinon, le reste, on est full origine. Donc, je l'ai monté quasiment dans la foulée, mais j'ai oublié. J'ai oublié et depuis, il n'est pas sorti parce qu'il fait un temps exécrable. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis de ventilo encore. On va pouvoir en mettre un. Il y a de la place. Je regardais un truc. Donc voilà, donc j'ai mis comme prévu le Torx 185. Pour l'instant, j'ai laissé la prise XT90, c'est pas grave. Et donc j'ai mis le 4292 1420 qu'avec j'avais. Et je sais plus ce que j'ai mis comme pignon. Parce que bien sûr, j'ai rien marqué. Et que ça fait longtemps. Charles. On va ouvrir ça rapidos. Donc voilà. Bon, il y a franchement de la place dans le Asuga. Là, entre le diff et la boîte radio, il y a la place. Quand vous prenez une autre Coralie, hein, il n'y a pas autant de...
Il n'y a pas autant de place. Oh, le pignon, ben, ça doit être le 15. Ça doit être un 15. À la taille. Donc voilà. Donc dessus, j'ai aussi mis donc le cerveau 9 iMode 35 kg que j'avais. J'ai mis la radio RC. Il se tient bas, hein, mais là on n'est pas trop mal. Je pourrais détarer un petit peu. Après, il n'y a pas de la lipo encore. On va mettre la lipo dedans. On va voir comment il réagit en suspension. Donc là, lipo, ben, j'avais chopé une Yuvu en promo. Donc en XT90, vu que moi normalement j'utilise pas les XT90. Mais bon, on va l'utiliser là. Alors, les câbles sortent comme ça. Hop. Yep, ça va le faire. C'est vrai que sur celle-là, j'ai mis le petit support de prise d'équilibrage que PLS m'a fait. Voilà. Donc si vous en voulez, je ne sais pas si il va faire un gros commerce, mais allez-y. Je pense que vous lui demandez, il peut vous imprimer ça. Et regardez, tac, la prise d'équilibrage, elle est aussi fixée. Et comme ça, on est tranquille. Ah, du coup là, il se tient un peu plus à plat. Bon, quand il va accélérer, il va remonter. On verra, on verra. Il y a juste derrière. Ouais, on verra. Lui, il est peut-être un peu dur aussi par rapport au ressort. Ça, le problème. Ah, Suga. Yamargue Azuga. Si j'avais réglé mes butées. Mais par contre, j'avais fait mes butées, mais je n'ai pas fait mon trim. Je vais le bouger directement sur la violette. Alors, je sais même plus si je l'ai fait tourner comme ça. Moi. Vous le voyez? Ouais. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air déjà pas mal, assez violent. Donc ça devrait le faire. J'ai pas mis le ventilo pour l'instant sur le moteur, donc on verra après. Par la suite, suivant la chauffe et tout, comment qu'il se comporte. Bon, je vais laisser la lipo dedans. Je sais pas si vous aurez vu la vidéo bientôt. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il fait un temps exécrable et que je regardais justement si on pourrait aller rouler demain avec les copains. Et ça pue. Ça, je regardais juste mes trims. Ouais, ça sent vraiment pas bon. Le temps est vraiment pas terrible. Donc j'espère que bientôt on va pouvoir aller rouler un petit peu parce que ça commence à nous manquer. Hein. Et puis on a quelques RC à essayer, mine de rien. Donc alors est-ce que tu vas dans le bon sens? Non. Là, j'ai réglé dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Et bon, du coup, là, je sais pas s'il me reste beaucoup de marge. Bon, moi, je vais me faire ça, tranquillement, hors vidéo. J'ai encore 2 vidéos à vous faire. Pareil, une fin de vidéo pour une autre RC. Et du déballage de colis surprise. Ouais. Ça m'arrive, ça. Et je trouve ça super cool. Voilà. Je n'ai pas touché au trim. J'ai réglé. Après, il faudra certainement que j'affine un peu les trims. Mais au moins, là, c'est pareil. Allez, je vous laisse. Et puis, bah,
Moi, je vais continuer dans mes vidéos et vous, bah, à la prochaine. Et pour l'essai, bah, pas tout de suite, malheureusement, je pense. Je pense que là, vu le temps qu'on va avoir et qu'on a déjà eu, pour vous dire, dans le champ derrière chez moi, j'ai 20 cm d'eau. Voilà. Les cigognes se baladaient ce matin, on voit les pattes, on voit encore hein, la partie où les pattes sont articulées, mais il y a une bonne longueur déjà. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est bon. On va faire comme ça. Oulala. Alors. Salut à tous. Alors, on recommence.